C'était un samedi ordinaire dans une épicerie tranquille de banlieue, jusqu'à ce qu'un jeune policier, impatient de faire ses preuves, pointe son arme sur un homme qui n'était pas seulement innocent. C'était quelqu'un qui pouvait mettre fin à sa carrière d'un simple coup de fil. Des mains là où je les vois maintenant. La voix trancha l'air comme une lame. Au milieu du rayon des séries, Julian se figea. Une seconde. Il choisissait entre du raisin brand et des chariots au nénut. L'instant d'après, il fixait le canon d'un pistolet de service. Ses mains se levèrent, calmes en apparence, bouillonnant d'incrédulité intérieure. « Officier, il y a eu une erreur, » dit Julian, d'un ton ferme. Mais l'agent, Kyle Becker, n'écoutait pas. Jeune, impétueux et visiblement menacé par la présence de Julian, Becker ne cherchait pas la vérité. Il cherchait une menace. Et à ses yeux biaisés, un homme noir faisant ses courses tranquillement suffisait. Maintenant, faisons une pause, car ce que Becker ignorait, c'est que Julian n'était pas un simple type du quartier. C'était un agent du FBI décoré, fort de plus de 20 ans d'expérience dans la lutte contre les organisations criminelles et les menaces domestiques. Le genre d'homme qui gagnait sa vie à affronter le danger. Il avait grandi dans cette même ville, lutté contre toutes les restrictions que la société essayait de lui imposer et avait réussi à atteindre le FBI. Et voilà qu'un flic débutant le traitait comme un suspect plutôt qu'un simple tueur en série. L'interrogatoire de Becker devint rapidement agressif. Pas de signalement de vol, pas de motif probable, juste des soupçons crus et sans fondement. « On dirait que tu n'as pas ta place ici », cracha l'agent. Julian resta calme. « J'habite ici. Je fais mes courses. » Mais lorsque Julian refusa de présenter sa pièce d'identité sans motif probable, ce qu'il était d'ailleurs parfaitement en droit de faire, la situation devint dangereuse. Becker remit la main sur son pistolet. Paniqué, sa voix s'éleva. Main en l'air. Et à cet instant, Julian comprit qu'il ne s'agissait pas de loi, ni de justice. C'était une question de pouvoir, d'ego, de peur. Alors Julian a agi de son côté. Pas avec ses mains, avec son téléphone. « Je te suggère d'appeler ton supérieur, » dit-il froidement. Becker ricana. « Quoi? Tu crois connaître le chef, ou quoi ?» Julian ne s'y a pas. « Moi, si. Frank Donovan. Ton chef. Mon ami. » Il sortit son téléphone, composa un numéro et mit le haut-parleur. Quand le chef Donovan répondit, Julian resta simple. « Frank, je suis à l'épicerie. Un de tes agents vient de me pointer une arme sur moi pour faire des courses. » Le silence au bout du fil en disait long. Puis Donovan répondit avec une fureur que Julian avait rarement entendue. « Ne bouge pas. J'arrive. » Becker resta figé, le visage décoloré. Au moment où il réalisa qu'il venait de menacer, ses genoux faillirent lâcher. Quelques minutes plus tard, le chef Donovan fit irruption dans le magasin, non pas en uniforme, mais visiblement aux commandes. Il regarda Julian, puis Becker, toujours son arme serrée. « Que fais-tu » Donovan demanda. « Pourquoi ton arme est-elle sortie » Julian resta silencieux. Il n'avait pas besoin d'explication. Le chef le savait déjà. Puis la bombe éclata. C'est l'agent spécial du FBI Julian est, mon meilleur ami. La pièce a tremblé. Le sol a disparu métaphoriquement sous les pieds de Becker. Donovan n'a pas attendu. Il a ordonné à Becker de remettre son arme, son badge et sa radio sur le champ. Suspendu immédiatement. De retour au poste, la situation a empiré pour Becker. Les affaires internes ont pris l'affaire personnellement. Ils ont filmé l'épicerie sous tous les angles, et ce qu'elles ont montré était accablant. Becker s'est approché de Julian avec agressivité, a dégainé son arme sans raison et a démêlé ses ardeurs dès qu'il a compris à qui il avait affaire. Ses excuses n'ont pas tenu la route. Le conseil d'administration a tout vu. Le racisme, l'abus d'autorité, les excès dangereux, et le verdict a été unanime. Licencié avec effet immédiat.
et s'il ne démissionnait pas sur le champ, le département était prêt à porter plainte. Becker a signé, tremblant, en pleurs, sa carrière détruite. Julian n'a pas célébré. Il ne cherchait pas à se venger. Ce qui lui est arrivé n'était qu'un instant dans un combat bien plus vaste. Un combat que les personnes de couleur mènent chaque jour sans avoir le privilège de un badge du FBI ou un chef en numérotation rapide. Mais cette fois, le système a fonctionné. Le badge n'a pas protégé le malfaiteur. La justice l'a rattrapé, et pour une fois, elle a été forte, rapide et publique. Julian est ressorti de ce magasin ce jour-là avec plus que des provisions. Il est ressorti avec la preuve que parler haut et fort, rester ferme et exiger des comptes est toujours important. Car lorsque les préjugés portent un badge, le silence n'est pas une option.